Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session. Clôture d'une série de sensibilisation des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant par une soirée de partage organisée par Sens Bénin. C'est la célébration de 10 années d'expérience de cette structure pionnière de l'entrepreneuriat social et solidaire au Bénin. Les échanges ont eu lieu ce mardi à Cotonou, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les détails dans un instant. Les femmes seront aussi à l'honneur dans ce journal à travers la journée internationale de la femme célébrée en différé à Cotonou. Il s'agit des femmes du Nord Bénin réunies au sein de plusieurs creuses et associations. Elles ont décidé de se retrouver pour ensemble partager des moments de convivialité, mais aussi de réflexion et de partage sur des sujets de développement. Nous allons revivre le moment tard dans ce journal. Nous parlerons également sport avec le match retour Bénin-Rwanda sanctionné une fois encore par le score d'un but partout. Faut-il le rappeler, c'est dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans ce journal, le résumé du match. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la soirée de partage organisée à Cotonou ce mardi par Sens Bénin. C'est une rencontre qui vient clôturer une série de sensibilisation des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. C'est la célébration de 10 années d'expérience de cette structure pionnière de l'entrepreneuriat social et solidaire au Bénin. Les échanges ont eu lieu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. William Cliquant pour les détails. 25 structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant sont bénéficiaires de ce partage de la décennie d'expérience de Sens au Bénin en matière d'entrepreneuriat social et solidaire. C'est un concept économique tout nouveau au pays qui prône la parité du profit et de l'impact social et communautaire dans les modèles d'entreprise. Nous devons travailler à la réduction du taux de mortalité des entreprises. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une initiative qui permet de réfléchir autrement à l'entrepreneuriat pour que l'on puisse travailler à mieux challenger nos process d'accompagnement, la Chambre de commerce est toujours présente. Sens Bénin, 10 ans après sa création, aujourd'hui réaffirme son engagement à travers l'ESS et forte de son expérience avec ses partenaires, le groupement intercommunal des collines et la communauté des communes du Zou autour de la démarche Bénin Entreprendre solidaire avec son territoire, s'engage donc à défendre et promouvoir l'entreprise comme levier de croissance, oui, mais pas uniquement. C'est aussi l'entreprise comme un levier d'impact. Aux défis sociaux et environnementaux. La coopération allemande à travers la GIZ et la coopération belge Enabel ont soutenu l'initiative. Les participants à cette soirée ont eu droit à un partage d'expériences sur l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Un panel de discussion de plusieurs acteurs a été aussi consacré à l'enracinement de ce concept pour un développement durable. À travers le projet DigiBoost, qui est donc un projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, financé par l'Union européenne, nous soutenons les structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Et nous contribuons ainsi, du moins je l'espère, au renforcement de l'économie numérique au Bénin. En soutenant l'initiative de Sens Bénin à sensibiliser ses pairs sur l'entrepreneuriat social et solidaire, nous souhaitons non seulement amener les SAEI à comprendre les enjeux de l'ESS, mais aussi à encourager l'émergence d'entreprises à impact social et innovant. Le modèle d'économie sociale et solidaire avec ses piliers qui insiste sur la viabilité économique, mais également demande à l'entrepreneur d'associer ses pairs, de contribuer à un enjeu social, va permettre à la fois de créer de l'emploi, de la richesse, mais de permettre aussi de résoudre des problèmes d'ordre social et environnemental. Partager des méthodes et cette conception de l'entreprise avec les autres structures d'appui, pour nous, Sens, c'est de partager 10 ans d'expérience, 10 ans d'outils et une vision de l'économie locale, du développement du Bénin. L'entrepreneuriat social et solidaire est recentré sur les valeurs humaines. Il permet la valorisation des ressources locales et à l'entrepreneur de vivre de sa passion.
Dans le même registre, parlons du lancement officiel de la phase 3 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM. C'est un programme qui permet à la Suisse d'investir environ 6 milliards de francs CFA pour dynamiser les économies locales au Bénin. La cérémonie de lancement de cette troisième phase de PDM s'est déroulée vendredi dernier à Copargo dans le département de la Donga. Une cérémonie placée sous la tutelle du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotegnon. Reportage. C'est par cet acte qui marque le lancement des travaux de construction du marché de Pabégou dans la commune de Copargo que le top de la troisième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM 3 a été donné. Lancé par le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, ce projet vise non seulement l'amélioration des conditions de vie des populations des communes bénéficiaires, mais aussi la promotion de l'économie locale à travers plusieurs initiatives. PDM 3 est basé sur les acquis des phases précédentes. C'est pourquoi je salue la bonne collaboration avec nos partenaires de la première et deuxième phase de PDM. Je veux citer APIC ONG et Swiss Contact. Les partenaires avec lesquels les thèmes transversaux, le genre, l'inclusion sociale, la jeunesse et la prévention et gestion de conflits ont été adressés depuis 2013. Aussi, pour cette troisième phase, nous pouvons compter sur l'expertise de APIC ONG pour appuyer les associations de communes à veiller sur l'égalité de genre et l'inclusion sociale. La présence importante de tout le monde que nous voyons ici en ces lieux témoigne du fort engagement, un fort engagement du niveau national jusqu'au niveau local, pour le développement économique local et pour le bien-être des populations à la base. Cette troisième phase du PDM, évaluée à un montant global de 5 milliards 600 millions de francs CFA, prend en compte 24 communes du Bénin, dont celle de Copargo, et est mise en œuvre par l'Organisation de développement néerlandaise SNV, cofinancée par la coopération suisse et le gouvernement béninois. C'est le lieu de remercier la coopération suisse et le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, pour avoir choisi la commune de Copargo pour non seulement abriter la cérémonie officielle du lancement, mais également de bénéficier de la phase 3 du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM. Je demande aux responsables du projet et à tous les acteurs centraux impliqués dans la mise en œuvre du PDM 3 de veiller scrupuleusement à la participation active des différents acteurs concernés au niveau des organes d'orientation et de suivi du projet. Grâce aux interventions du PDM, plusieurs activités génératrices de revenus seront impactées dans bon nombre de secteurs d'activité, et ceci dans les 24 communes bénéficiaires du dit programme. Restons dans le nord du Bénin cette fois-ci avec une équipe du Centre national de sécurité routière zone nord conduite par le chef annexe de Parakou qui était au contact des acteurs des gares routières de la ville. L'objectif de cette mission est de sensibiliser ces derniers sur plusieurs thématiques, souvent source de nombreux cas d'accidents de la route. Il s'agit notamment du mauvais dépassement, du chargement hors parc et de la surcharge. Cette vaste campagne de sensibilisation qui va durer 2 semaines prend en compte les 4 départements du nord Bénin. Nous allons suivre. La surcharge, le mauvais dépassement et le chargement hors parc sont des infractions sources de nombreux cas d'accidents de la voie publique. Et pour freiner leur avancée, le Centre national de sécurité routière a lancé cette vaste campagne de sensibilisation au profit des usagers de plusieurs parcs de la ville de Parakou. Première étape de cette descente, le parc B de la commune. Comme la répétition est pédagogique, il est important pour le CNSR de répéter et de multiplier chaque fois ces séances de sensibilisation en faveur des usagers de la route. Et c'est ce qu'a compris le directeur du Centre national de sécurité routière, en la personne de Aubin Adoukonou, qui a déployé sur le terrain son équipe de la zone nord pour sensibiliser encore une fois les 4 départements, à savoir le Borgou, Alibori, Atakora, Donga, sur les risques liés au mauvais dépassement, au chargement hors parc
et à la surcharge. Occasion choisie par la délégation du Centre national de sécurité routière Zone Nord pour rappeler aux usagers les bons réflexes à avoir en circulation. Si nous sommes ici, c'est pour attirer votre attention alors sur le mauvais dépassement qui constitue un risque d'accident de la route. Nous devons réintégrer, réviser, revoir encore le bon dépassement, comment ça se fait. Le dépassement, il faut avoir la certitude que quand on va commencer le dépassement, on va terminer le dépassement et bien le terminer. La gare routière est grande, ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est le comportement des hommes qui sont sur la gare là qui compte. Et c'est pourquoi nous vous invitons à plus de prudence et que le niveau de peur dans la conduite augmente. Du parc B à celui du CNCB de Parakou, ces professionnels de la route se sont engagés pour l'atteinte de l'idéal zéro accident en circulation. Essayez de diminuer. Et si vous ne pouvez pas finir de diminuer ça, parce que les contrôles vont sortir tout récemment. Et si celui qui est en surcharge, hors gabarit, ou bien surcharge de passager, si on le prend, la peine n'a qu'à rester, régler ses comptes avec eux. À nous de sensibiliser nos conducteurs aussi plus pour qu'il y ait vraiment une sérénité dans la conduite au Bénin ici, plus précisément à Parakou, dans le parc A. C'est ce que je souhaiterais, ensemble avec eux, en collaboration, c'est-à-dire pour faire effectivement développer ce domaine-là. La volonté du Centre national de sécurité routière à travers cette vaste campagne de sensibilisation est de vaincre le chiffre de 2 morts par jour sur nos axes routiers. Parlons à présent des journées nationales de développement lancées ce mardi à Cotonou. Pour cette première édition, les participants disposent de 3 jours pour réfléchir sur les enjeux démographiques en lien avec la croissance économique. C'est une rencontre qui réunit au Palais des Congrès plusieurs ministres du gouvernement, les préfets des départements, les parlementaires, les maires, les cadres et experts de l'administration publique et privée, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec William Clica. Équilibrer la croissance démographique avec celle économique à travers des politiques de développement bien planifiées, c'est l'enjeu principal des Journées nationales du développement, dont la première édition s'ouvre à Cotonou pour offrir de meilleures perspectives de vie aux populations du Bénin. C'est un rendez-vous d'échange sur les problématiques essentielles pour mieux capter les dividendes démographiques. La pyramide des âges de notre pays présente une base large, avec près de 45% d'enfants de moins de 15 ans, ce qui est en effet un reflet de la jeunesse et de la vitalité de notre population. Cette jeunesse, comme je l'ai indiqué tantôt, constitue un atout en termes de main-d'œuvre, de consommation, de facteurs de production, mais elle peut également se révéler un frein au développement si les conditions de valorisation de son potentiel ne sont pas créées et entretenues. Au regard de la situation démographique actuelle du Bénin et de son impact sur la mise en œuvre de l'agenda de développement 2030, la mise en œuvre de politiques de résilience démographique s'impose d'elle-même. C'est pourquoi le thème de cette journée, les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, constitue une bonne opportunité pour discuter et analyser les stratégies susceptibles d'orienter les politiques publiques vers l'anticipation, la planification du changement démographique et l'investissement en faveur des générations actuelles et futures, notamment dans l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'accès à un travail décent. Estimée à 12 millions d'habitants en 2022, la population du Bénin a triplé en 30 ans et c'est à juste titre que ces journées nationales de développement viennent redéfinir de meilleures stratégies pour les générations présentes et futures. Répondre convenablement à la demande sociale face à une démographie galopante, c'est renforcer les ressources dans les domaines ciblés, pour les cantines scolaires, je l'ai dit tout à l'heure, pour les logements sociaux, pour la prise en charge des coûts liés à la gratuité des frais de scolarité, la construction des écoles, le recrutement des enseignants, du personnel de santé, des forces de sécurité et de dépenses, pour la prise en charge des dépenses imprévues de santé comme pour la Covid, il y a quelques mois encore. Au-delà de la demande sociale qui s'accroît de façon fulgurante en réponse à la forte croissance démographique, cette dernière exige aussi des investissements encore plus importants
en construction de routes, de marchés, de châteaux d'eau, d'adduction d'eau potable, de voiries, de renforcement des capacités de génération d'électricité et d'électrification, d'assainissement, d'investissement dans l'agriculture pour que chacun puisse manger à sa faim. 3 jours durant, les experts, cadres et scientifiques conviés pour la circonstance vont ensemble croiser les idées et approches de solutions pour de meilleures stratégies de développement. Les travaux démarrent par une conférence inaugurale axée sur les enjeux et les défis de la transition face aux dividendes démographiques pour le Bénin. Ces 3 jours de réflexion vont permettre de recueillir les observations, les doléances et les approches de solutions des participants dans une démarche inclusive. Pour l'UNFPA, ces journées nationales de développement témoignent de la détermination du gouvernement du Bénin à améliorer les conditions de vie des populations en adéquation bien évidemment avec la croissance démographique. Nous allons suivre les explications du représentant résident de l'UNFPA. Il est suivi du directeur général des politiques de développement. Nous allons suivre. Le développement, c'est d'abord pour la population. Mais la dynamique de la population, c'est-à-dire les changements, non seulement en nombre, mais en structure de la population, est importante à prendre en compte dans la planification du développement. Sans cela, il est difficile pour faire le développement pour la population, pour les hommes et les femmes. Donc l'UNFPA se sent interpellé pour accompagner le gouvernement. Quand on parle aussi de la dynamique de la population, il y a des composantes. Il y a les naissances, il y a les décès, la mortalité, la migration, et tout ceci interpelle l'UNFPA au premier plan. Nous voulons assurer que, comme le ministre l'a dit, chaque grossesse soit désirée et que chaque naissance ait lieu dans des conditions adéquates pour permettre à la mère et à l'enfant de survivre et de contribuer au développement. Donc la prise en compte de la dynamique de la population est importante. La croissance, le Bénin veut maîtriser la croissance démographique pour accompagner le développement économique. Et UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, accompagne donc tous les acteurs qui sont déterminés à faire en sorte que le développement soit d'abord humain. Donc pendant ces 3 jours, nous avons la thématique centrale qui est les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et de la réduction des vulnérabilités. Ces thématiques sont déclinées en sous-thématiques qui vont aussi bien des questions de la croissance démographique sur l'impact de la croissance économique, mais aussi sur la question des gestions des populations, l'urbanisation, les questions d'inondation, comment créer une ville résiliente et aussi sur des questions de la résilience face au choc. On a connu ces dernières années 3 chocs successifs, le choc Covid qui a montré que la question de population était au cœur de la propagation des maladies. Et quand vous regardez les chocs Covid, on voyait que les pays où il y avait une population très âgée et très concentrée, la maladie se propageait plus vite que là où il y avait une population plus jeune et plus espacée. Et on voit aussi les questions de l'autre choc que nous avons connu, c'est les chocs économiques dus à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et comment faire pour que nous soyons résilients à ces chocs-là. Et au-delà de ces chocs-là, on a aussi aujourd'hui les questions de menaces sécuritaires qui permettent aussi, qui peuvent avoir leur origine dans des questions de migration, de déplacement des populations qui pouvaient créer des déséquilibres ou mettre à mal la cohésion sociale qui peut exister chez les populations qui existent. Donc pour le Béninois lambda aujourd'hui, nous attendons que, comme nous avons mis la participation aussi en ligne, en direct, que ceux qui peuvent se déplacer dans la salle y viennent, ceux qui ne peuvent pas se concentrent en ligne et participent au débat pour faire valoir leur point de vue et partager leur point de réflexion pour qu'à la fin, une synthèse de cette discussion soit faite pour que nous puissions trouver des solutions à inclure dans nos politiques de développement pour améliorer les conditions des Béninois et rendre le peuple béninois plus résilient aux différents chocs. Merci. Je l'annonçais en début d'édition, la journée internationale de la femme, on en parle encore puisque le mois de mars est d'ailleurs dédié à la jeune féminine. Elles sont venues de Porto Novo, Sémé, Abomey-Calavi et Cotonou pour représenter leurs associations respectives à cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la GIF édition 2023. Elles, ce sont des femmes du Nord Bénin réunies au sein de diverses associations. Elles ont décidé de communier ensemble et en profiter pour échanger sur des sujets de développement.
Reportage. Du vert, du jaune et du rouge, des couleurs assorties au drapeau du Bénin. L'élégance affichée par ces dames des différentes associations des femmes du Nord à cette occasion où elles célèbrent la Journée internationale de la femme. Le rendez-vous, elles le veulent une séance de réflexion autour du thème de cette édition intitulée « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Nous les femmes, peu importe nos niveaux d'éducation, nous nous battons pour gagner notre pain quotidien et avec les téléphones portables intelligents et la couverture Internet des réseaux. Nous arrivons à mener nos activités plus rapides et à moindre coût. Elles sont venues de Porto Novo, Sémé, Abomey-Calavi et Cotonou pour représenter leur association. Des femmes engagées à contribuer au développement du Bénin. Occasion pour la présidente de la fédération de tous ces groupements de revenir sur les actions du gouvernement au profit de la femme béninoise. Aujourd'hui, nous prions toujours pour le chef de l'État et tout son gouvernement. Parce que pourquoi, si le chef de l'État est en bonne santé, le chef d'État et son gouvernement sont en bonne santé. Il faut savoir que la population aussi est en bonne santé. Il faut toujours prier pour lui parce que le président Talon ne fait rien pour lui-même, il fait pour nous. C'est pour nous qu'il est au pouvoir, lui et son gouvernement. À chaque fois, en Conseil des ministres, le président Talon dit toujours comment faire pour que toutes les femmes du Bénin puissent être heureuses. Et aujourd'hui, ça s'améliore correctement. On a vu, il a fait des voies, il a construit des marchés, les microfinances, on le remercie. On remercie tout son gouvernement pour le développement qu'ils font pour nous dans le Bénin. Au-delà d'une rencontre de réflexion, elles se sont également égayées à travers chants et danses. En sport, on s'attendait à une victoire, mais les Guépards du Bénin n'ont pu s'offrir qu'un point au terme du match. Un retour cet après-midi face au Rwanda. Un but partout, une fois encore, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre comme temps pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voici le résumé du match avec Ali Momone. Remake de la manche allée à Cotonou, le Bénin et le Rwanda se séparent une fois encore sur le score d'un but partout. La rencontre disputée à Pelé Stadium de Kigali n'a pas eu d'impact sur le classement général dans ce groupe L. Pourtant, et le Bénin et le Rwanda avaient besoin de victoire pour se relancer. Dans une explication on ne peut plus équilibrée, ce sont les Amavoubi qui s'offrent la première occasion, comme ce fut le cas à Cotonou. Le pénalty sifflé à la 18e minute et arrêté par Satuné Alagbe permet aux Guépards de rester dans le match. La réponse béninoise intervient un peu plus tard, mais sans grand danger. C'est Jodaïma qui va frapper, voilà l'envolée spectaculaire de Ntawari. Il a fallu attendre le second acte pour voir de nouveaux rebondissements. Les Béninois, sur un beau service de Junior à Jodel, ouvrent le score à la 58e minute. Jodel Dossou qui va ouvrir le score sur cette action. Ouverture du score. Le Bénin qui mène 0. Ils reprennent confiance et s'offrent d'autres occasions sans pour autant les concrétiser. Cette remise de la possibilité. À la 71e minute, les Guêpes reviennent au score sur coup de pied arrêté. Qui apporte justement les centres. Attention, la remise n'était pas finie. Un but partout comme à la manche allée, les Guépards terminent 4e au classement du groupe L avec seulement 2 points au terme de la double confrontation face au Rwanda, comme temps pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.